et je suis en master conflit et développement. J'ai eu envie d'aller à Sciences Po à la base, à Sciences Po Lille pour le double diplôme avec l'ESJ. Bon, au final, j'ai un petit peu changé en cours de route. Et mon intérêt pour le master conflit et développement, il s'est développé dès la première année avec mes expériences associatives et du coup, il s'est renforcé en 2A et en 3A. En première année, j'ai fait une mission pour l'association de la Fondation étudiante pour la ville, donc la FEV de Lille, où j'ai suivi un enfant de milieu défavorisé de manière hebdomadaire. Donc ça a un peu dirigé mon choix, et j'ai aussi participé au programme Wintegrate en deuxième année, je sais pas, enfin, qui s'appelle Each One maintenant, et on accompagne un réfugié dans sa réinsertion sur le marché du travail. En fait, j'hésitais entre deux masters, CPC et CED. Donc CPC, c'est le master de communication, je ne sais pas trop comment il va s'appeler cette année. Et donc je me suis dit que le mieux, ce serait de faire une mobilité mixte pour avoir un stage dans un domaine et un semestre universitaire dans l'autre. Donc j'ai fait un stage à Montréal dans une ONG de plaidoyer pour les droits humains. Et un semestre dans une université avec un bachelor communication et journalisme en Malaisie à Kuala Lumpur. Alors oui, je pense que dans mon cas, ça a été bénéfique de faire un stage parce que CED, ça demande, vu que c'est porté sur beaucoup l'associatif, les ONG, etc., ça a forcément été un plus dans mon dossier de master. Mais j'ai plein d'amis, plein de personnes de ma promo qui ont fait aucun stage et qui sont rentrés en conflit et développement quand même. Donc c'est vraiment juste avoir un projet pro cohérent et le montrer par l'engagement associatif ou plein d'autres choses. Ça suffit pour rentrer. CED, du coup PAHD maintenant, c'est souvent assez demandé, avec SIGRE qui garde le même nom. Nous en CED, il y avait 40 places à peu près. Et pour le mode de sélection, c'était vraiment sur notre motivation et notre projet professionnel. Bien réfléchir à ce que vous voulez faire plus tard, même si vous n'avez pas d'idée de poste précis, mais au moins commencer à construire un semblant de projet professionnel pour que ce soit cohérent dans votre parcours. Et ensuite, il faut s'attendre quand même à beaucoup de travail. C'est un des masters qui demande le plus de travail. Donc en plus du mémoire, il faut savoir s'organiser et surtout s'entraider entre étudiants. Là, c'est sociologie des conflits, politique de développement et action externe de l'Union européenne, qui est en anglais. Et sinon, on a aussi des cours électifs où on a choisi conflit et développement par région. Donc il y a Afrique, Caucase, Amérique latine et Moyen-Orient, qui sont tous super intéressants. Et le gros cours qu'on a en 5e année, donc au 3e semestre, c'est le cours gestion de projet, où du coup ils nous apprennent à concevoir et à mener à bien un projet. Je dirais que c'est assez professionnalisant, surtout avec le cours que je n'ai pas encore eu sur la conception d'un projet humanitaire. Apparemment, c'est vraiment ce que demandent les recruteurs après quand on veut faire de la gestion de projet dans des ONG, etc. Les cours sont intéressants, les profs sont super et globalement à l'écoute. J'aimerais bien faire de l'humanitaire et potentiellement du terrain. Les 3 gros débouchés pour CED qui vont se retrouver dans le nouveau master, puisque de toute façon c'est le nom du nouveau master, c'est vraiment sortie de conflit, retour à la paix, humanitaire, donc plutôt action d'urgence, et développement. Donc voilà, c'est les 3 grosses branches, et après ça peut se faire plutôt au sein du gouvernement ou dans des organisations gouvernementales ou des agences de l'ONU, voilà, des choses comme ça.